Avant les dieux de l'Olympe, avant les hommes, avant même que le soleil n'éclaire le monde, il existait déjà quelque chose. Une présence ancienne, silencieuse, immense, une obscurité vivante que les Grecs appelaient Nyx, la déesse de la nuit. Mais attention, Nyx n'était pas simplement une divinité associée au coucher du soleil, elle était la nuit elle-même, une force primordiale, un pouvoir si ancien que même Zeus, le roi des dieux, refusait de s'opposer à elle. Et aujourd'hui, dans Chronique des Ombres, nous allons plonger dans l'histoire oubliée de cette entité terrifiante, la mère des ténèbres, Nyx. Dans la Théogonie, le poète Hésiode la décrit comme une des premières forces de l'univers, une divinité primordiale née directement du chaos, bien avant les grandes figures de l'Olympe, avant Zeus, avant Poséidon, avant Athéna. À cette époque, le monde n'avait ni ordre, ni frontières. Il n'y avait pas encore de royaume, pas de soleil pour éclairer les cieux, pas de civilisation pour repousser l'obscurité. Seulement des puissances cosmiques flottant dans un univers encore sauvage. Et parmi ces forces antiques se trouvait Nyx, aux côtés de Gaïa, la terre vivante, et d'Éros, l'énergie du désir et de la création. Mais contrairement aux autres divinités, Nyx inspirait quelque chose de plus profond que le respect. Elle inspirait la peur. Car dans l'Antiquité, la nuit n'était pas synonyme de calme ni de repos. La nuit était un territoire inconnu, un royaume où les frontières entre les vivants et les morts semblaient disparaître, là où les monstres, les esprits et les cauchemars prenaient forme dans l'obscurité. Et au cœur de ces ténèbres, régnait Nyx. Nyx n'était pas une déesse qui apportait la lumière. Elle ne donnait pas naissance à des héros éclatants, ni à des divinités bienveillantes. Non. Dans les profondeurs de la mythologie grecque, Nyx engendrait quelque chose de bien plus ancien et de bien plus terrifiant. Elle donnait naissance à des forces, à des concepts, à des puissances capables d'influencer le destin des dieux comme celui des hommes. Les récits racontent qu'elle enfanta seule certaines des entités les plus redoutées de toute la mythologie. Parmi elles se trouvait Thanatos, la personnification de la mort. Pas une créature monstrueuse, pas un démon, mais la mort elle-même, froide, inévitable, silencieuse. À ses côtés naquit Hypnos, le dieu du sommeil, une force mystérieuse capable de plonger aussi bien les humains que les dieux dans l'inconscience. Car pour les Grecs, le sommeil était déjà une forme de passage vers l'inconnu, presque une frontière entre la vie et la mort. Mais Nyx donna aussi naissance à Némésis, la déesse de la vengeance divine, celle qui punissait les êtres consumés par l'orgueil, l'excès ou la soif de pouvoir. Même les rois, même les dieux pouvaient subir son jugement. Et plus les anciens récits avancent, plus les enfants de Nyx deviennent inquiétants. Les moires, qui tissaient le destin des mortels. Les Kers, esprits de mort violente et de carnage. Et d'autres entités liées à la souffrance, à la peur, à la tromperie et au chaos. Comme si les Grecs avaient imaginé que tout ce que l'humanité ne pouvait contrôler, la mort, la peur, le destin, les ténèbres, était né d'une seule et même présence, Nyx. Les anciens mythes racontent que Nyx ne vivait pas sur l'Olympe, parmi les dieux baignés de lumière. Son royaume se trouvait bien plus loin, bien plus bas, dans les profondeurs du Tartare. Un lieu si ancien, si sombre, qu'il existait au-delà même des enfers. Un abîme oublié où la lumière ne pénétrait jamais, là où le silence semblait éternel, là où même les dieux hésitaient à s'aventurer. C'est là, au cœur de cette obscurité infinie, que résidait Nyx. Et chaque nuit, elle quittait son royaume. Les Grecs imaginaient alors une vision presque irréelle, la déesse traversant le ciel sur un immense char noir, tiré par des chevaux sombres aux yeux brûlants. À son passage, le monde changeait, le soleil disparaissait, les ombres s'étendaient, et les étoiles apparaissaient lentement au-dessus des mortels. Car derrière Nyx venait la nuit elle-même. Pendant ce temps, Hélios, le dieu du soleil, achevait sa course dans le ciel avant de céder sa place aux ténèbres. Ainsi, pour les anciens Grecs, le jour et la nuit formaient un cycle éternel, une lutte silencieuse qui recommençait sans fin depuis la naissance du monde.
Mais derrière cette image presque poétique, se cachait quelque chose de plus inquiétant. Nyx n'était pas simplement une déesse parmi d'autres. Certains anciens cultes la considéraient comme une puissance bien plus ancienne que les dieux de l'Olympe eux-mêmes. Une force primordiale qui existait avant l'ordre du monde, avant les royaumes, avant les lois divines, avant Zeus. Comme si, au commencement de toute chose, ce n'était pas la lumière qui dominait l'univers, mais les ténèbres. Dans les anciens récits grecs, peu de divinités inspiraient la peur à Zeus. Le maître de l'Olympe régnait sur les dieux et les hommes. Sa colère faisait trembler le ciel, et ses éclairs pouvaient anéantir quiconque osait le défier. Pourtant, même lui connaissait la peur, et cette peur portait un nom, Nyx. Dans l'Iliade d'Homère, un épisode révèle à quel point la déesse de la nuit était redoutée. Un jour, Hypnos, le dieu du sommeil, réussit à plonger Zeus dans un sommeil profond. Pendant quelques instants, le souverain de l'Olympe perdit totalement le contrôle. Mais lorsqu'il se réveilla, sa colère fut terrible. Zeus voulut immédiatement retrouver Hypnos pour le châtier. Les mythes racontent qu'il était prêt à le précipiter dans les profondeurs de la mer pour avoir osé agir contre lui. Alors Hypnos prit peur. Il s'enfuit à travers le monde, jusqu'à atteindre un endroit où même Zeus hésiterait à le suivre. Il alla se réfugier auprès de sa mère, Nyx. Et c'est là que tout bascule, car malgré sa rage immense, Zeus s'arrêta. Il renonça à poursuivre Hypnos, non par faiblesse, non, par pitié, mais parce qu'il refusait de provoquer la colère de la déesse de la nuit. Imaginez cela un instant. Le dieu de la foudre, le roi des dieux, craignant une autre puissance. Ce passage montre que Nyx n'était pas une simple divinité de l'obscurité. Elle était bien plus ancienne que les Olympiens. Une force primordiale liée à l'équilibre même de l'univers. Une présence si ancienne, si fondamentale, que même Zeus préférait rester dans son ombre. Étrangement, malgré son immense pouvoir dans la mythologie grecque, Nyx reste presque absente de l'histoire visuelle de l'Antiquité. Contrairement à Athéna, Apollon ou Zeus, elle ne possédait ni grand temple célèbre, ni statue monumentale visible dans toutes les cités grecques. Les représentations de la déesse sont rares, très rares, comme si les anciens Grecs avaient volontairement évité de lui donner une forme précise. Et peut-être que ce silence en dit plus sur Nyx que n'importe quel mythe, car certaines forces sont trop anciennes, trop mystérieuses pour être enfermées dans une image. Lorsqu'elle apparaissait dans l'art antique, Nyx était souvent représentée comme une silhouette élégante et inquiétante à la fois. Une déesse drapée de longues robes noires flottantes, parfois couvertes d'étoiles scintillantes. D'autres récits la décrivent avec d'immenses ailes sombres déployées derrière elle, comme si elle enveloppait le ciel entier dans son ombre. Mais même dans ces représentations, son apparence reste floue, presque irréelle, pas vraiment humaine, pas totalement divine non plus, comme un morceau vivant de la nuit elle-même. Et c'est peut-être cela qui rend Nyx si fascinante aujourd'hui. Contrairement aux autres dieux grecs, elle ne possède pas un visage clairement défini dans notre imaginaire collectif. Elle reste une présence vague, insaisissable, impossible à capturer complètement. Car on peut représenter la guerre, on peut représenter le soleil, même la mort peut prendre une forme. Mais la nuit, elle échappe toujours. On ne peut pas vraiment la regarder en face. On peut seulement entrer dedans et espérer en ressortir. Contrairement aux grandes divinités de l'Olympe comme Athéna ou Apollon, Nyx ne possédait pas d'immenses temples de marbre visibles au cœur des cités grecques. Il n'existait presque aucune grande cérémonie organisée en son honneur, pas de foule rassemblée pour célébrer la déesse de la nuit. Son culte était différent, plus discret, plus silencieux, presque secret. Nyx était souvent vénérée à travers d'autres rites religieux, dans des cérémonies liées au mystère, aux forces invisibles et aux puissances du monde souterrain. Car pour les anciens Grecs, certaines divinités n'étaient pas faites pour être honorées en pleine lumière. Elles appartenaient à l'ombre. Et Nyx faisait partie de ces présences anciennes que l'on respectait avec prudence. Dans certains courants spirituels antiques, notamment les traditions orphiques inspirées des enseignements d'Orphée, Nyx occupait même une place centrale. Certaines croyances la décrivaient comme une déesse mère primordiale, une entité cosmique présente avant les dieux de l'Olympe eux-mêmes, avant les lois divines, avant les royaumes célestes, avant que le monde ne prenne sa forme actuelle. Comme si toute la création était née dans l'obscurité,
avant de rencontrer la lumière. Le voyageur grec Pausanias rapporte d'ailleurs avoir découvert une ancienne représentation de Nyx tenant dans ses bras deux de ses enfants les plus célèbres, Hypnos et Thanatos. Le sommeil et la mort. Deux forces jumelles, deux passages vers l'inconnu. Et au centre de cette image, la nuit. Comme si les anciens Grecs avaient compris une chose essentielle. Dans l'obscurité, le sommeil et la mort marchent toujours côte à côte. Même après des milliers d'années, Nyx n'a jamais totalement disparu. Son nom traverse encore notre époque, caché dans les histoires modernes, les œuvres fantastiques et les univers sombres qui continuent de fasciner des millions de personnes. Car certaines figures mythologiques ne meurent jamais vraiment. Elles évoluent, elles changent de visage, mais elles restent présentes dans l'imaginaire humain. Et Nyx fait partie de ces anciennes puissances qui continuent de vivre dans l'ombre. On retrouve son influence dans des œuvres modernes comme Persona 3, où son image est associée à la fin du monde et à des forces dépassant l'humanité. Elle apparaît aussi dans Hadès, inspirée directement des mythes grecs, où elle conserve son aura mystérieuse et presque cosmique. Même l'univers de Marvel s'est inspiré d'elle, la représentant comme une incarnation vivante de la nuit, une entité ancienne liée aux ténèbres primordiales de l'univers. Mais si Nyx continue d'apparaître dans autant d'œuvres, ce n'est probablement pas un hasard. Car la nuit a toujours exercé une fascination étrange sur l'humanité. Depuis les premiers temps, l'obscurité est associée au mystère, à l'inconnu et à tout ce que l'homme ne peut contrôler. Lorsque la lumière disparaît, l'imagination prend le relais. La nuit cache nos peurs, nos cauchemars, nos secrets les plus profonds. Elle transforme les ombres en créatures, le silence en menace. Et parfois, elle révèle des vérités que le jour préfère dissimuler. C'est peut-être pour cela que Nyx continue encore aujourd'hui de nous fasciner. Parce qu'au fond, la nuit n'a jamais quitté l'humanité. Nyx reste aujourd'hui l'une des divinités les plus mystérieuses de toute la mythologie grecque. Une déesse presque oubliée, mais dont l'ombre traverse encore les siècles. Elle était là avant les dieux, avant les royaumes, avant la lumière. Et dans les anciens récits, même Zeus refusait de provoquer sa colère. Alors la prochaine fois que la nuit tombera, pose-toi cette question. Et si l'obscurité n'était pas vide? Et si quelque chose observait encore depuis les ténèbres? Car dans Chronique des ombres, les mythes ne meurent jamais. Ils attendent simplement dans l'obscurité.